mangez équilibré. Vous bougez plusieurs fois par semaine et vous ne voyez pas le chiffre sur la balance baisser. Vous vous dites, qu'est-ce que je fais de pas correct? Pourquoi ça donne pas les résultats que je voudrais? Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi votre corps peut résister justement à la perte de poids, même si vous avez de bonnes habitudes alimentaires, et enfin, comment faire pour débloquer votre corps pour qu'il puisse justement perdre ce poids-là que vous voulez. Mais avant, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, je suis naturopathe holistique. J'accompagne les personnes à optimiser leur métabolisme, rééquilibrer leurs hormones, augmenter leur énergie et transformer leur santé. Tout ça sans privation ni frustration. Je suis aussi l'auteur du livre Mode d'emploi pour cuisiner votre carburant, qui est un livre justement pour vous aider à perdre du poids sans calculer et à vous inspirer avec des magnifiques recettes à la fin. Dans le descriptif de cette vidéo, je vous offre la possibilité justement de télécharger mon livre tout à fait gratuitement. Un extrait de mon livre en fait. Donc aujourd'hui, je vous parle de 5 raisons invisibles qui pourraient bloquer votre perte de poids. La première raison, c'est la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, en fait, c'est que quand on consomme des sucres, le rôle des sucres, des glucides, le rôle de l'insuline et qui est sécrété par votre pancréas est de faire entrer le sucre dans nos cellules. Lorsque, pour plusieurs raisons, le corps vit de la résistance justement de la résistance, ça veut dire que à l'insuline, c'est que le corps va avoir de la difficulté justement à faire entrer le sucre dans la cellule, et cette résistance-là va causer que le sucre, vu qu'il ne rentre pas, va retourner, reste dans le sang et s'en va à notre foie pour être stocké en graisse sur notre ventre. Donc, c'est ce qui fait que la résistance à l'insuline est vraiment un facteur clé qui pourrait causer vos problèmes de perte de poids. Première raison. Deuxième raison. En fait aussi, ça pourrait être un déséquilibre hormonal. Notre corps a différentes hormones. Justement, l'insuline en fait partie, le cortisol, nos hormones sexuelles comme la progestérone, l'estrogène, le testostérone, peu importe si on est un homme ou une femme, on va avoir toutes ces hormones-là, mais dans des équilibres différents. Donc, si cet équilibre-là n'est pas là, vous allez avoir de la difficulté justement à perdre du poids pour différentes raisons, que ça soit parce que vous avez trop d'estrogène, trop de progestérone, trop de testostérone, trop de cortisol qui est l'hormone du stress, peu importe. Tout ça va causer un déséquilibre hormonal parce que toutes ces hormones-là travaillent ensemble pour équilibrer votre corps. Donc, si vous n'avez pas une bonne équilibre hormonal, ça va être un facteur qui va bloquer votre perte de poids. Donc, la troisième raison, c'est si votre niveau de stress est trop élevé, ou on pourrait dire aussi votre charge mentale, votre préoccupation à toutes vos problématiques ou vos défis ou vos responsabilités quotidiennes sont trop présentes puis que votre cerveau est comme un petit hamster à l'intérieur. Vous avez sûrement du stress qui est là. Qu'il soit conscient ou pas, puis je tiens à dire aussi que ça soit du bon ou du mauvais stress. Parce que souvent, on va dire c'est un bon stress, c'est un stress de je suis heureuse et tout ça. Que votre corps ne voit pas la différence si c'est un stress heureux ou un stress parce que c'est votre patron qui vous demande, il met de la pression, ou que c'est parce que vous êtes dans un projet là, où vous êtes tellement heureux, vous allez partir en voyage, ou ça vous met beaucoup de pression mentale. Peu importe les niveaux de stress, que ça soit un stress physique, un stress biochimique, un stress émotionnel, peu importe, tous les stress, votre corps, il voit pas la différence et il va sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol, comme je dis, va vraiment contribuer à bloquer votre perte de poids parce que le corps, quand il vit du stress, il est dans un mode de stockage parce que avant, quand on était dans un monde où on n'était pas en sécurité, si on vivait du stress, on était en survie et on pouvait aussi se cacher parce qu'on était pour se protéger d'un prédateur ou peu importe, fait qu'on devait utiliser nos réserves en fait et stocker du gras au cas où qu'on aurait besoin. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que quand on a du stress,
notre corps, il veut pas libérer du gras, il veut le garder justement pour garder ces réserves-là parce qu'il ne sait pas combien de temps ce stress-là va durer. Quatrième raison est qu'il est possible que vous ayez de la difficulté à perdre du poids parce que vous ne mangez pas assez. Donc, si vous ne mangez pas assez, ça veut dire que votre corps, vu qu'il se sent privé, il va pas vouloir libérer du gras. Et souvent, on va entendre parler de diminuer nos portions, manger moins quand on est on veut perdre du poids, sauf que cette croyance-là n'est pas toujours vraie parce qu'il faut adapter selon notre métabolisme nos besoins. Donc, si vous avez un métabolisme plus élevé par rapport à votre morphologie, donc vos besoins vont être plus grands qu'une autre personne. Donc, si vous basez votre alimentation sur ce que la moyenne de la population mange et que vous, par rapport à votre métabolisme, il est plus élevé, ça se pourrait que vous n'arriveriez pas à perdre du poids à cause que vous ne mangez pas assez de nutriments, de bonnes protéines, de bons gras pour que votre corps puisse se sentir bien et ait envie de libérer. Parce que dans le mode où il se sent privé, le corps peut même faire des réserves de gras au lieu de le libérer, justement. Pour la cinquième raison qui pourrait faire que vous n'arriviez pas à perdre du poids, c'est si vous ne dormez pas assez. Donc, le sommeil est vraiment un lien dans ce mode pour libérer du gras. Parce que si vous ne dormez pas assez, vous allez justement être stressé, qui va contribuer à faire en sorte que votre corps ne libère pas assez ne libérera pas votre gras. Puis aussi, il faut savoir que la mélatonine, qui est une hormone qu'on va sécréter, l'hormone du sommeil, elle va être libérée la nuit, mais cette hormone-là aide aussi à la stabilisation de votre sucre sanguin et va vous aider justement va vous aider à libérer du gras si votre sucre est plus stable. Donc, de bien dormir va vraiment être un autre point essentiel pour justement être capable de perdre du gras. En résumé, les 5 raisons invisibles qui pourraient vous empêcher à perdre du poids. Première raison, vous vivez de la résistance à l'insuline. Deuxième raison, vos hormones ne sont peut-être pas en équilibre. Troisième raison, vous vivez peut-être trop de stress. Quatrième, si votre alimentation n'est pas en équilibre et que vous ne mangez pas assez, cela peut bloquer votre perte de poids. Et cinquième raison, si votre sommeil n'est pas de bonne qualité ou vous ne dormez pas assez, cela peut faire en sorte que vous n'arrivez pas à perdre de poids. C'est ainsi que se termine ma vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner sur ma chaîne et aller dans le texte descriptif pour aller télécharger justement mon livre Mode d'emploi pour cuisiner votre carburant qui va être vraiment un outil, un guide pour vous aider à aller encore plus loin dans votre perte de poids. Je vous souhaite une magnifique journée et on se voit dans une prochaine vidéo.